suis autour de Papa Mukalalidia Kambare Bernard et Maman Ramo Kabila Moussebewa. C'est à leur honneur que nous nous retrouvons ici ce soir, parce que les deux se sont aimés. Les deux, en tant que chrétiens, veulent faire connaître auprès de Dieu leur amour et implorer auprès de lui sa bénédiction. Et le Seigneur est heureux de le voir aujourd'hui devant lui en sa présence. Comme je le disais tantôt au début de cette célébration eucharistique, je n'ai pas voulu leur imposer des lectures. Je leur ai demandé eux-mêmes de choisir. Alors, ils m'ont proposé ces lectures que viennent d'attendre. Moi, je vais essayer un peu de les commenter à partir de ce qu'eux-mêmes m'ont dit, tels qu'ils se connaissent. Et la première lecture, vous l'avez entendu, commence par une question. Une femme parfaite qui la trouvera. Mwanamuke mwema, nani anaweza kumpata? Omukali oyuhikaikeni, omukali oyuluhererene, oyuateko kakokoso. D'où est-ce qu'on peut la voir? On peut la tirer d'où? Est-ce qu'elle existe même? C'est la grande question. Mais alors, nous savons tous qu'avant qu'un homme ne choisisse une femme, il a quoi? Des critères. Tout homme se dit, je voudrais épouser une femme bien éduquée, une femme brune. Je ne sais pas si Papa Moukala a choisi Maman Ramon parce qu'elle était claire, je ne sais pas. Mais je sais que les hommes ont des critères comme ça. Je veux une femme élancée, je veux une femme d'une taille calipigeuse, ainsi de suite. Mais alors, est-ce que c'est celle-là la femme parfaite? La question revient. Mais alors, il faut écouter le Seigneur pour découvrir quelle est la femme parfaite. Parce que le Seigneur, en nous posant la question, à travers le livre de Proverbes, lui-même, il y répond. En nous démontrant ce que je pourrais qualifier d'ossature ou de colonne vertébrale. Parce que si nous sommes debout, notre colonne vertébrale, c'est elle qui nous tient. Tout le reste, là, c'est attaché à la colonne vertébrale. Autrement dit, la femme parfaite, le Seigneur nous donne les critères sur lesquels on devrait d'abord se baser. Et que le reste viendrait ensuite comme complément. Et je vais décortiquer ce que le Seigneur nous dit. C'est quelques 5 petits éléments. Je ne serai pas loin, ne vous inquiétez pas. Le premier élément que le Seigneur nous donne, il nous dit, la femme parfaite, elle a la confiance de son époux. Son époux lui fait confiance. Anamasito kwake. Share cheka cheka. Mukalega ngayo mosoko. Shanga ha yene soko na. Kaoma weta shamba na kutsebotsel. Or nous savons que les femmes ne vont jamais au marché sales. Elles vont toujours très bien habillées au marché. Même si la femme va à la source, elle nettoie toujours très bien son bidon. Et elle a bien nettoyé ses pieds, elle va à la source. Mais quand le mari a confiance à sa femme, il ne doute pas. La confiance, elle est précieuse dans la vie d'un couple. Parce que quand on commence à soupçonner l'autre, alors on commence à épier ses faits et gestes. Aujourd'hui, le manque de confiance se vérifie par quoi dans les couples? Il se vérifie par le téléphone. Les mamans profitent, quand le papa est rentré, peut-être il a déjà pris un verre de trop, alors il a laissé le téléphone non verrouillé, la maman prend le téléphone. Ainsi de suite. Si elle tombe sur quelque chose de mauvais là-dedans, le lendemain matin, et indi. Si tu te réveilles à 7 h, déjà à 5 h, comment tu bousculer? Papa, il y a un déjà. Mais la femme parfaite, nous dit le Seigneur, a la confiance de son mari. C'est-à-dire, son mari ne doute pas d'elle. Quand nous grandissions, on entendait souvent dire, on ne dit pas tout à sa femme. Et les hommes disent davantage, il ne faut jamais dire à la femme combien tu as. Si tu as 100 $, il faut dire que tu as 50. Parce que si tu lui dis que tu as 100, à ta peine, les autres ici. J'attends un homme qui dit qu'on venait avec Dieu. Donc je ne suis pas en train de me tromper. Mais le Seigneur nous dit, il faut que la femme, disons que l'homme puisse faire confiance à sa femme.
Vous allez comprendre par la suite pourquoi il faut faire confiance à la femme. Tout est dit par le Seigneur, tout. Alors, il faut dire à sa femme tout ce qu'il y a. Pourquoi il faut le faire? Je connais, ici à Kinshasa, je vais donner des exemples. On est venu chasser une famille chez nous là-bas à Limité, parce que le mari était déjà allé prendre des crédits en ville. Mais alors un jour, la police est arrivée et dit, bon voilà des guerpissements, vous sortez. Imaginez-vous le choc de la maman, il fallait qu'à AVC. Parce que vous quoi quoi? Tu aurais dit combien maman fout la miracle toka. Et moi, il a quoi? Et le papa était déjà parti en Europe avec l'argent qu'il avait contracté dans les banques ici. Ce papa n'avait pas confiance à sa femme. Pourquoi? Je ne sais pas. Deuxième cas, écoutez-moi. Un papa aussi qui prend des dettes. Dans les bois commerçants. Il prend des dettes, il prend des dettes. Qu'est-ce qu'il fait? La femme avait déjà acheté une parcelle. Là, c'était encore pire. Bien, chaque chose a une parcelle, même si une communauté est bien, mais bien, chaque chose a quand même une parcelle. Même si une communauté est bien. À ce moment, on a quand même changé le document à la maman. On est appelé à Koudeni. Et à la fin, on veut dire à la maman, parcelle est à quoi? Ishaka N. Imaginez-vous des choses comme ça. Vous n'avez jamais partagé avec votre épouse ces situations-là. Vous ne lui avez jamais parlé des difficultés et des joies que vous rencontrez. Est-ce que vous avez encore confiance à votre épouse? Ici, il y en a qui sont mariés. Posez-vous la question. Est-ce que j'ai confiance à ma femme? Et si vous n'avez pas confiance à votre femme, il faut alors vous interroger vous-même et vous interpeller. Et le manque de confiance peut entraîner à ce qu'une femme devienne voleuse. Comment? Quand vous cachez à votre femme que vous avez un peu de sous, vous savez ce que les mamans font? Les mamans vont encore qu'un engrais m'a poussé à ma papa. C'est-à-dire, la nuit, quand vous dormez là dans votre lit, la maman se lève avant vous, elle dit, comme c'est monsieur, si elle a déjà refusé de me donner l'argent pour les coiffures, je vais voir s'il n'y a pas un peu de sous ici. Elle prend. Et le même soir, elle met les habits dans l'eau. Les matins, quand vous réveillez, mon pantalon est où? Il est à mon mari. Ah, on est quoi, Franck? Je suis arrivé, c'est fini. Vous n'allez plus demander où est cet argent. Pire encore, elle peut vous dire, bon, voilà, dans cette maison ici, je ne sais pas, il y a où, je suis donc, manque de confiance en votre femme, vous faites d'elle une voleuse. Parce que vous ne lui donnez pas ce qu'il faut. Il faut faire confiance à la femme. C'est ce que le Seigneur nous dit. Deuxième élément, il nous dit, la femme parfaite fait le bonheur de l'homme et non la ruine. Je vais partir des faits. J'aime bien partir des faits. Quand nous épousons, ou quand vous épousez, parce que moi je n'épouserai pas. Quand vous épousez, il y en a qui disent, vous épousez une femme, vous avez un capital de 500, de 600, de 1000, et après 10 ans, vous avez déjà 50 000. Il y a des femmes que vous épousez à la côté à Barak. Et le Seigneur nous dit, c'est cette femme-là qui est venue faire ton bonheur parce qu'elle est venue de Dieu, elle est parfaite selon Dieu. Mais quand vous épousez une femme ruineuse, que je peux appeler calamité, à ce moment-là, on va être quoi? Parce que le Seigneur nous dit, cette femme-là va vous ruiner. Et vous allez commencer à regretter pourquoi vous n'avez pas épousé une autre plutôt que celle-là. Parce que parfois, généralement, quand les hommes épousent, il y a toujours une femme A, une femme B, une femme C. Même D. Alors, on regarde parmi les 3 ou les 4. Zen, 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 karingula, oule. Et à ce moment-là, il faut que cette femme-là réellement vienne faire votre bonheur. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et une femme qui viendra faire le bonheur de son mari, c'est une femme qui a une vision. Une femme qui sait pourquoi elle est venue dans le foyer. Pas une femme qui s'est mariée parce que Namie ni pite mukanisa, Namie ni pite kumeri, Namie on existe chaudé. Non, non, non. Et puis je vais le petit métier. Tout ça là, on oublie même on les accompagne, on les dépense pour nous donner la vie du chef. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on vient faire dans le foyer. Cette femme qui fait le bonheur de son mari, elle va l'aider par des conseils. Wakati papa en a failli à confiance à maman, on dit à confiance. Quand papa lui dit, j'ai gagné aujourd'hui 300, maman, on peut faire quoi? La femme qui fait le bonheur de son mari, elle dit à ma papa, vous êtes pour un projet à cause des parcelles et parler. La ville maintenant au salon de coiffure chaque mois, là, il y a 4 agnelles.
Pour que, on a ce qu'on a c'est comment si. Mais la carte joue les francs, tu commences ça 50 tonnes avancé par 50 tu tiens pour quoi, 50 tu tiens pour banque, 50. Moi, qui a coupé à Nini, Shaouri. Mais pas cette femme-là qui vous dit, j'ai gagné 300, et la première des choses, elle vous dit, papa, on a joué, Kabel, il chaque fois 50. Emma, elle va te ruiner. Et le Seigneur nous dit, cette femme-là deviendra ruineuse pour vous. La femme qui fera le bonheur de son mari va l'aider à aller plus loin dans son travail. Elle a quoi une vision, c'est-à-dire voir plus loin que le présent. Après, on a beaucoup à tout, on est le présent. Parce que le paraître, c'est dans le présent. Chaque soir, les mamans, quand elles rentrent, il va aller avec un peu la manie, il va faire qu'elle va quitter, on va te toucher. Tu l'as dit? Il faut les journées, mais la vie, elle est là, elle est présente. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Et le Seigneur voudrait que la femme parfaite aide son mari à évoluer. À ne pas seulement se contenter de ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais à aller plus loin. Et troisième élément, le Seigneur nous dit, la femme parfaite, c'est une femme travailleuse. Dans le livre de Proverbes, on dit, parce qu'elle choisit le lin, c'est-à-dire elle travaille. Parce que la paresse, en fait, est un péché. Et la femme a le devoir d'aider son mari en travaillant. Bien sûr, on peut avoir des femmes au foyer. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Parce que la première mission ou le premier travail d'une femme, c'est d'abord l'éducation des enfants. Aujourd'hui, parfois, on commence à abandonner cette éducation-là aux mains des servantes, aux mains de ceux qui nous aident. Ce n'est pas bon. La femme doit éduquer ses enfants. Parce que nous tous ici, si nous évaluons notre éducation, nous verrons que 60%, 60-70%, c'est nos mamans. Papa, on l'appelle généralement si on a quoi qui ouf. Ou le mouton, toi, Chine. Parce que c'est la maman qui s'occupe beaucoup des enfants. Et le Seigneur nous dit, cette femme-là, elle n'hésite pas à travailler de sa main. Cette femme-là n'a pas de discrimination par rapport au travail qu'elle peut faire. Non, elle touche à tout. Elle contribue au bien-être de son foyer. C'est celle-là que le Seigneur nous présente comme la femme parfaite. C'est cette femme-là qui travaille pour bien s'occuper aussi de son mari. Aujourd'hui, on a parfois un fléau dans certains couples. Papa natoka mukazi anafika ameikala msalon, ametosha viatu. Neema letea baba yako sandada. Anaile. Neema baba yako anasema nasikia mai ki umuletee mai. Neema letea baba yako hivi. Neema letea baba yako hivi. Finalement, si c'est cette Neema là qui va commencer à s'occuper de votre mari, elle s'occupera de lui jusqu'à très loin. Parce que vous devenez paresseuse. Mapasho yako unaiachia mtu mwingine. Donc tu vas te céder ton foyer petit à petit. À cause de quoi? De la paresse. Quatrième élément que le Seigneur nous dit, il nous dit voilà, la femme parfaite, c'est cette femme-là qui est charitable. Donc il n'y a pas un jour à famille et à papa, ici c'est aussi pour ma famille. Parce que parfois vous arrivez dans certaines familles, bon, ceux qui viennent du côté de la maman, ça c'est très bien, ils sont très bien gâtés. Bon, quand c'est la famille de papa, bon, elle reçoit un peu timidement, bon, comme ci, comme ça. Non. Le Seigneur voudrait que la femme parfaite, en accueillant tout ce monde très bien, tout ce monde qu'elle connaît, qu'elle pense aussi aux pauvres et à ceux qui n'ont rien. Des personnes qui viennent solliciter notre aide. Parce qu'il y en a toujours. Et vous verrez une femme comme celle-là, elle communique et toi là. Je m'excuse de donner cet exemple, mais je vais la donner quand même. Le jour où j'ai accompagné Maman Ramon au champ, on arrive là-bas. Bon, elle n'est pas très bien légale, Maman Ramon. Je ne trompe pas quand même. Alors, on arrive au champ. De toute façon, j'ai vu les mamans de. C'est pas c'est Maloukou là-bas. De toute façon, on l'a accueilli, je me dis, mais finalement, bon, quoi député ou quoi t'as voté? Parce que l'accueil était tellement. Je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que dans ce qu'elle fait, elle répond aux besoins de cette population-là qui est très loin de la route. Ils n'ont ni moulin, ils n'ont ni eau, ils n'ont ni. Elle fait de son mieux, évidemment, en accord avec son mari, d'aider ces populations-là. Et c'est des personnes, elle est venue de chez nous là-bas, Moussienel, écoutez, et ailleurs jusqu'ici, elle ne les connaissait pas. Parfois, quand Dieu nous donne la grâce d'être à un certain niveau de vie, nous commençons à regarder les autres de travers.
Ce qui n'est pas juste. Et si c'est ta femme qui est comme ça, un moi, ça parlait mal de ta femme. Et les gens ne viendront même pas chez vous. Moi, c'est dit non, on t'appelle d'abord. Est-ce que tu es à la maison? Oui, oui, je suis là. Ok, j'arrive. Tu es à la maison, je ne suis pas là. Non, non, tu es où? C'est quoi là où tu es? On ne veut pas arriver chez toi parce que ta femme, si vous arrivez pendant que ta femme est là, moi, on peut toujours il y a des femmes qui ont ce langage-là, hein. Je ne vous trompe pas. Il y en a, et vous les connaissez peut-être dans vos familles là. Les gens qui ont l'air qu'on a bien tiré, c'est quoi bien tiré? Oui, c'est la vie. Et pour couronner le tout, le Seigneur nous dit, la femme parfaite, c'est la femme qui craint le Seigneur. La femme qui met Dieu au centre de sa vie. Si une femme ne prie pas, les papas, ça trop me tromper peut-être. Nous prions quand même à 20%. Les papas. Même à 5, non, quand je dis même à 5. Alors imaginez-vous que vous épousiez une femme aussi qui prie à 5%. Vous êtes dans quel type de foyer? Magoum. Le Seigneur vous dit une femme qui craint le Seigneur. C'est-à-dire une femme, anayejua kuchukulia bwanake. Mungu mwenyezi ushanipatia hiyo nyumba, ushanipatia huyu papa mkadalili. Kwenye anaenda kule kukazi, mpitie mbele. Ataka mweleo kushako mahatari ya wale wenye wanaitaka mwa ujana, afunge macho munjia asione take. Sala ya mama ndio ile mwenye anaogopa Mungu. Watoto wakienda kwa masomo, quand les enfants vont à l'école, elle bénit ses enfants, elle prie pour ses enfants. Et cette femme-là qui se réveille à 5 h du matin, Mika, réveille-toi. Emma, réveille-toi. Marie, réveille-toi. Anabatayarisha, anababarikia, mwende kwa masomo. N'hésitez pas de bénir vos enfants quand vous les envoyez à l'école. Parce que quand ils sont à l'école, ils ne sont pas entre vos mains. C'est vrai, nous faisons confiance aux enseignants, aux professeurs. Mais accompagnez votre enfant par votre bénédiction. Quand vous avez mis au monde un enfant, vous avez un pouvoir sur cet enfant-là. Il ne faut pas seulement penser que vous, parents, vous avez le monopole de maudire un enfant qui est délinquant. Non, mais il faut aussi d'abord le bénir. Beaucoup de parents ne le font pas, je sais. Mais quand même, je suis heureux aussi d'arriver dans certaines familles où les enfants aussi bénissent les parents. J'étais heureux dans une famille un jour. Quand les enfants allaient dormir, même moi, on m'a béni. Oh, monsieur la bénite, on a kubariki. Akafanya sinde lako. Ah, akasema hii kabisa nani maadibisho. Yenyewe ni mzuri. Il y a ces familles-là. Peut-être même elles sont ici. Alors, parents, n'hésitez pas de bénir vos enfants. Et les femmes, tout quoi na omba. Et il y a de ces femmes qui commencent à prier. Seulement, Seigneur, vous n'avez pas zorota. Alors là, on a signé un chapitre. Monsieur l'abbé, abai, mzuri. Nanye kule, aïe, monsieur l'abbé, ningejuaka. Ba, dichi nyonesha ona kwa kambalo cha nyonesha. Et vous commencez à demander, bah, si padiri nifanye sala gani? Unajua kusoma sapuli? Ah, sijue padiri, unifundishe. Ah, yoko hash. Vous êtes arrivé au point de vous marier, vous ne savez même pas faire le Notre Père, vous ne savez même pas faire le Je vous salue Marie, vous ne savez même pas ça les Asubuhi, vous ne savez même pas ça la belle Akula. Vous ne savez rien. Mais quand il y a des problèmes, alors on se souvient, ah, Dieu existe quand même. La femme parfaite qui craint le Seigneur n'est pas de cette catégorie-là. Elle prie matin, midi et soir et jour et nuit, sans se lasser. Et si vous tombez sur cette femme-là, alors, vous serez heureux dans votre vie. Parce qu'elle va aussi vous entraîner à prier. Et la femme qui prie, c'est cette femme-là qui patiente la conversion de son mari. Je connais un couple, ils se sont mariés. Le mari ne priait pas. Maman n'a pas soubi au kanisa, le papa est là. Papa là, c'est comme ça que le papa répondait. Mais un jour, la maman lui a dit, un jour tu me précéderas chaque fois à l'église, c'est toi qui vas chaque fois me réveiller. Quand ils ont célébré 50 ans de mariage, il y avait déjà 10 ans que le mari était chaque fois le premier à aller à l'église. Et parfois, il rencontrait sa femme et il dit, la foi de cette maman a contribué à la conversion de son homme. Il y a des femmes-là qui se lassent de prier. Ils disent, non. Mettez-vous à genoux, jour et nuit. Et Dieu va faire quoi? Il va vous faire entrer dans la gloire. Et vous aurez la louange, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Mais dans l'évangile, qu'est-ce qu'il nous est dit? Quelques deux petits éléments. Je vais m'arrêter par là. Dans l'évangile, le Seigneur nous rappelle que le mariage
vient de Dieu. Il ne s'agit pas d'une institution purement humaine. Mais c'est Dieu qui a voulu que l'homme et la femme soient unis par le lien sacré du mariage. C'est sacré. Ce n'est pas seulement une cérémonie qu'on fait comme si on perdait son temps. Non, c'est un lien sacré. Et le Seigneur nous rappelle que nous tous, nous devons respecter ce lien-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de tentations autour de vos femmes, autour de vos maris. Beaucoup. Bon, peut-être que parmi nous ici, il y en a qui peuvent jalouser Maman Rameau, il y en a qui peuvent jalouser Papa Bernard. Moi, je ne comprends pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais je suppose que si nous réunissons, c'est pour prier pour eux. Et nous venons demander au Seigneur de les bénir abondamment. C'est lui qui est venu ici avec une autre intention. On les croit que tout en nous avons mis sa takatifu. Amen. Amen.